Voilà. Ça y est, on y est. Super. On y est? Voilà, ben bonjour à toutes et à tous. Bonjour Fawzi. Donc je vais te Bonjour Carole. Bonjour à tous. Je vais te laisser te présenter et présenter donc tout ce que tu fais, plutôt que de lire bêtement ta présentation. Donc voilà, je te laisse la parole. Bon, déjà, merci Carole de m'accueillir dans ce live. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Ça, il faut commencer par le plus important, donc je commence par ça. Euh, je suis un créateur de vie entrepreneuriale. Mes valeurs, c'est la bienveillance, le partage et le respect. Et je commence toujours par me présenter par mes valeurs, par ce que je représente, avant de me présenter sous forme de statut, parce que j'estime, et je suis pas le seul d'ailleurs, les partenaires avec qui je fais en fait des projets partagent ces mêmes valeurs-là, c'est-à-dire que trop souvent on se présente sous forme de statut, de rôle, de profession, et je trouve que c'est très limitant. Mais quand même, bon, il faut quand même que vous sachiez qui je suis civilement. Donc, je m'appelle Fawzi Malak, j'ai 46 ans, je suis père de 2 enfants et je suis très fier de ça. Je suis le mari d'une femme extraordinaire, Claire, qui je partage des projets super. Je suis quelqu'un d'épanoui et je prends la vie comme elle vient, en fait, voilà, tout simplement. Et mes activités, ben en fait, elles se répartissent en deux. J'ai créé tout d'abord une école de bien-être musical, c'est-à-dire c'est des cours de chant, des ateliers de bien-être autour de la musicothérapie, puisque Claire et moi, donc c'est un projet que je partage avec ma femme, on est certifié en musicothérapie. Et donc on a plus d'une centaine d'élèves. Concernant la deuxième activité, j'accompagne et je forme des entrepreneurs pour justement leur permettre de trouver leur place. Et donc le sujet par hasard aujourd'hui, on va en parler, je te laisserai en parler. Mais mon objectif premier, en fait, c'est de trouver la place aux personnes qui veulent entreprendre, bien sûr leur passion, leur vie, et la vie est une vraie entreprise. Donc que ce soit le chant, le canal du chant ou de l'entrepreneuriat, je me sers de ces deux canaux pour réaliser mon objectif de vie, c'est-à-dire trouver en fait ce que j'appelle moi un espace de jeu, c'est-à-dire un espace épanouissant où la personne s'accomplit tout simplement. Enfin, tout simplement. Sur le papier, c'est simple. Mais bon. Voilà. On va étirer un petit peu le sujet, mais bon, voilà. Pour résumer un petit peu. Ok. Et donc là, concrètement, tu m'as dit l'autre jour donc que tu organisais des masterminds, etc. Donc, comment justement on arrive à trouver sa mission de vie? Alors, c'est un vaste sujet. Ben, je sais pas, tu as combien de minutes devant toi? Écoute, c'est un très vaste sujet, mais ce qu'on peut faire, c'est déjà présenter ce qui est essentiel et après peut-être développer les points que tu souhaites. En tout cas, moi, j'ai découpé ça en 4 étapes, même si de toute façon, il n'y a pas de, on va dire, il n'y a pas d'enchaînement en fait ou de règles en fait uniques. Mais c'est vrai, ce sont 4 étapes qui reviennent assez régulièrement. Tout d'abord, bien sûr, il faut se connaître. Évidemment, ça paraît un peu simpliste ce que je dis, mais ça commence par là. Il faut se connaître. Et pour se connaître, il faut déjà euh, s'assurer et puis comprendre une règle, c'est que l'autre qui est en face de nous, celui avec qui on échange, ben, c'est un miroir. Et à travers lui, on va voir justement nos défauts, on va voir nos qualités, on va voir plein de choses. Et donc, c'est plus on va échanger avec l'autre et plus on va se connaître. Donc ça, c'est une règle vraiment pour se connaître, la règle principale. C'est-à-dire plus vous vous entourez de personnes, qu'elles soient bien intentionnées ou mal intentionnées, vous gagnerez, quelle que soit la personne en face de vous, vous gagnerez à vous connaître. Voilà. Donc ça commence déjà par là. C'est un principe, on va dire, pour l'instant, mais bien sûr, il y a plein d'exceptions, ou plutôt plein de difficultés autour de ça. Mais ça, on laissera au live le soin de le développer. Ça, c'est la première étape. Et bien sûr, il faut des moments d'isolement.
Donc, il y a des moments on va dire, de partage avec l'autre, et puis il y a des moments d'isolement nécessaires. Et on va voir en fait comment aussi. Ça, c'est la première étape, se connaître. La deuxième étape, c'est bien sûr de s'accepter. J'avais fait un live avec d'autres personnes, d'autres amis, sur justement le lâcher prise. Et on avait parlé justement de cela, c'est-à-dire le fait de déjà se connaître, le fait de s'affirmer, le fait de de s'accepter plutôt et de s'affirmer ensuite. Ça, ce sont les étapes essentielles. Alors, je vous présente juste Clara. Hop, voilà. Parce que vous allez l'entendre, hein, vous allez l'entendre durant tout le live. Et donc, deuxième étape, c'est l'acceptation. L'acceptation de soi, c'est-à-dire le fait que forcément, il y aura forcément des qualités ou même des faiblesses en fait que vous allez ne pas accepter. Oui, des qualités aussi. Vous pouvez refouler ou écarter des qualités parce qu'elles vous font peur aussi. Oui, oui, oui. Ça peut arriver. En tout cas, ça m'est arrivé pendant les accompagnements que j'ai pu avoir. Donc l'acceptation, c'est le moment le plus douloureux en fait. Voilà, c'est le moment le plus douloureux. C'est là où on travaille le plus, C'est en là où général. on Je prend travaille toute la le plus. dimension, en fait. Hein. Comment? C'est là où on prend toute notre dimension, en fait. C'est exactement. C'est là où on se développe. Enfin, je sais pas quel terme tu pourrais utiliser toi. Enfin, moi, j'utilise celui-ci. Mais c'est là où on se développe. C'est là où vraiment on, on touche vraiment les questions essentielles. Voilà. Donc, Oui. c'est extrêmement important cette étape. Et une fois qu'on s'est accepté, bien sûr, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, c'est lié plutôt à l'estime de soi et à l'être, en fait, quelque part. Donc c'est là où on va écarter, en fait, ce qui nous bloque, nos peurs, nos angoisses, tout ce qui nous nie, N-I-E, d'accord? Tous ceux qui nous nient, ou E-N-T d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs choses qui nous nient. Euh, et il faut accepter aussi ce que l'on est en tant que tel et ce qui peut nous faire peur, en effet. Et ce qui nous affirme, on va dire. Il faut accepter ce qui nous affirme. Donc ça, c'est vraiment une étape extrêmement importante. Aussi, acceptation et la affirmation. Donc, affirmation, on n'est plus dans l'estime de soi, on est dans la confiance. C'est-à-dire qu'on est plus dans le faire. D'accord? On est plus dans le Ouais. faire. Je partage un projet avec une partenaire qui s'appelle Aïcha Kamin, qui s'appelle Intelligence Afrique. Et on a commencé déjà, c'est un réseau en fait pour aider des entrepreneurs africains ou ici de la diaspora. Et là, c'est vraiment des sujets qui sont importants pour eux parce que ils portent des valeurs qu'ils veulent vraiment affirmer. Et c'est vrai que quand tu commences en fait une nouvelle aventure, quand justement l'Afrique est en train de renaître à travers ses entrepreneurs, vous allez le voir dans les prochaines années. C'est un continent qui va compter dans le monde en fait, au-delà même de l'entrepreneuriat. Ça, je le vois en tout cas, et puis j'en suis persuadé. Et c'est vraiment une question vraiment qu'on aborde très souvent, la confiance, parce que le problème, c'est souvent le problème, on l'identifie surtout dans le faire, pas dans l'être. Déjà, on n'arrive pas à faire certaines choses, on n'arrive pas à faire certaines choses qu'on aimerait. Bonjour à Céline, je viens de voir le passage. On n'arrive pas en fait à quelque part à faire des choses, et c'est là où on détecte les problèmes d'être. Donc c'est souvent en fait comme ça qu'on aborde les choses. Ouais. La personne identifie le problème de faire, et puis après nous on va vraiment aux sources du problème, et donc forcément à l'origine, c'est-à-dire l'être. Et c'est pas tout, c'est-à-dire que quelque part se trouver, c'est aussi se dépasser quand on veut changer. Et quand on veut transformer sa vie, il faut changer. Il faut se dépasser. Pour se dépasser, il faut créer de nouvelles habitudes. Voilà. Et ça, en fait, ces habitudes, il faut les ancrer au quotidien. Et il faut surtout être sûr qu'elles vont correspondre à, on va dire, à l'être que l'on souhaite devenir. Voilà.
Ok. Bon, j'espère que j'ai Après, pas été trop long, mais non, 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 mais écoute, après, voilà, de toute façon, ce live sera disponible en replay, donc les gens qui se sentiront concernés donc, par trouver sa place et sa mission de vie regarderont avec, voilà, avec attention. Après, évidemment, il y a des gens à qui ça ne correspondra peut-être pas forcément, mais en tout cas, voilà. ouais, mais Donc, c'est sûr, il y en a forcément. Il y en a évidemment, forcément, c'est très bien. voilà, je rebondis sur Céline parce que je l'attends pour une conférence, une interview. Et voilà, donc le message est passé, Céline. Donc on te Bon, fait des bisous. en tout cas, oui, ben on lui fait des bisous aussi. J'adore en fait son fil d'actualité, enfin ses posts, c'est Exactement. toujours, moi je me Moi tords de aussi, ouais. rire et puis c'est tellement plein d'esprit aussi Justement, dans c'est ce un qu'elle mot fait. que je lui ai proposé, mais elle se sentait pas, voilà, elle Ah, se sentait pas de ah non, il faut y aller. Ah Céline, il donc faut y voilà, aller. c'est pour ça que je rebondis sur Il faut ça. s'affirmer. Exactement. Donc, ben oui, Ah, trouver sa place, c'est important. Moi, il n'y a pas très longtemps, là, il y a quelques jours, j'ai pitché mon projet, ben donc oui, 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 j'ai vu. devant la FIDMED. Donc, c'est vraiment un grand projet d'envergure, un projet humanitaire, parce que moi aussi, donc, j'ai un contact en Afrique, donc AVS Asso Volontariat. Donc, il y a de très, très beaux projets voilà, qui sont mis en place avec James. Donc l'envie justement d'installer là-bas un pôle incubateur pour aider donc les jeunes Africains Ben, à il va l'accompagnement falloir et qu'on parle. voilà, la digitalisation de leur business parce qu'aujourd'hui c'est plus que primordial Ah oui, et c'est plus que important. l'envie avec de nouvelles méthodes d'éducation positive, bienveillante, donc d'amener tout ça chez eux pour qu'ils soient complètement autonomes et qu'ils n'aient plus besoin de personne. Et en même temps aussi donc ouvrir un grand incubateur pour faire fabriquer en 3D des prothèses pour les enfants à moindre coût, donc pour les enfants en situation de handicap. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai fait ma première prothèse à l'IUT d'Aix-Marseille, à l'université. Et j'étais assez fière d'avoir fait cette prothèse donc à moindre coût pour les enfants, parce qu'il y a beaucoup d'enfants malheureusement qui se retrouvent Super. en situation de handicap. Et on sait aujourd'hui combien coûte une prothèse. Donc là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir les fabriquer sur place. Et donc tout ça va se passer en écosystème collaboratif et solidaire, puisque je lance dans quelques semaines un vaste projet, donc une plateforme 3 en 1, dotée d'un magazine, d'un réseau mastermind. Voilà, parce que ça, Ah on en ben, a parlé quelques jours. ça Et me parle. tout à fait. Et puis donc évidemment, donc le réseau, parce que ensemble, on va plus vite et plus loin. Voilà, donc c'est vrai que trouver sa mission de vie aujourd'hui, je pense que avec les disruptions sociales qui sont en train d'arriver par rapport à ce qu'on a vécu, la crise, le Covid, Exactement. et tout le reste, il va vraiment être nécessaire que certaines personnes, justement, trouvent leur place, une fois surtout qu'ils l'auront trouvé, qu'ils puissent vraiment se mettre en avant et ne pas hésiter voilà, à en parler, à lancer les projets. Donc c'est vraiment très important aujourd'hui puisqu'on voit qu'on est obligé, avec les situations que l'on traverse, de s'adapter à une nouvelle réalité qui sont évidemment, comme je le disais tout à l'heure, digitalisation du business et le fait qu'on soit aujourd'hui plus à même de travailler à distance, depuis la maison. Et c'est fantastique finalement tout ce qui se passe. Même si la transition va être difficile, donc c'est vraiment le Ah, moment on doit trouver sa place et sa mission de vie. Parce qu'on voit de plus en plus de gens qui ont envie de trouver leur mission de vie. Et là, donc, toi, quand tu reçois des gens, qu'est-ce qui revient beaucoup quand tu accompagnes les entrepreneurs? en fait, ce qui revient souvent, d'ailleurs, les entrepreneurs ou mes élèves de l'école, les deux, ce qui revient souvent, c'est qu'ils ne le disent pas en fait vraiment comme ça, qu'ils veulent se trouver ou se connaître forcément. Ce qui revient souvent, c'est, comme je le disais tout à l'heure, ce sont les blocages en fait dans le matériel, c'est-à-dire forcément dans le faire, c'est-à-dire dans le monde matériel, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à avancer dans leur vie. Voilà.
Ils n'arrivent pas à avancer. Donc forcément, ben, ils font face à des murs. Et c'est lorsque ils font face à des murs que ben, là, ils se posent la question de savoir s'ils sont vraiment à leur place. Mais ils le disent pas de cette manière-là. Et ils l'expriment surtout par une incapacité à faire. Voilà. Voilà ce qui revient systématiquement. C'est pas, ils n'arrivent pas en me disant, bah, écoute, j'ai envie de trouver ma place. Ça marche pas comme ça. C'est, j'ai envie de trouver ma mission. Non, c'est très rare. C'est arrivé une fois. Bon, mais c'est très très rare parce que c'est une personne, la personne dont je parle, c'est une personne qui s'était, on va dire, Avec très un très, travail. voilà, qui a déjà fait commencer le travail. Voilà. Donc, elle connaissait le développement, enfin, elle s'intéresse au développement personnel. Elle avait été coachée. Bon, bref, voilà. Elle voulait trouver sa mission de vie. Bon, j'étais étonné justement à la fois où frontalement on m'a dit ça, mais souvent c'est pas ça. Hein. D'accord, c'est je n'arrive pas à faire, je n'arrive pas à m'affirmer, je me fais écraser par mon entourage. Euh, euh, voilà, je me sens pas intelligent, je me sens pas utile. Voilà, c'est souvent ça. Je me sens pas Est-ce utile. qu'on peut parler du syndrome de l'imposteur? Oui, bien sûr, oui, oui. Alors, moi, je fais attention avec ces termes-là. Bon, ça fait quelques années que je fais ça. Et j'en ai entendu parler du syndrome de l'imposteur avant, pendant et sûrement après, je vais en entendre parler. En fait, je ne sais pas en fait si je ne parle jamais du syndrome de l'imposteur. Je pense surtout de voilà, je parle surtout de manque de connaissance, voilà, de soi. C'est pas en fait la personne va lorsqu'elle va pas se sentir vraiment légitime. Moi, je préfère utiliser ce terme-là. Ben, elle va pas oser faire. Donc, elle va pas avoir confiance en fait en ce qu'elle peut faire parce que elle a une mauvaise estime de soi. Voilà. Et, et quand on parle de syndrome, en général, ce que j'aime pas dans ce terme-là, justement, c'est le côté un petit peu voilà associé à une maladie quoi. On dirait que c'est une maladie. C'est un syndrome. C'est le syndrome de l'imposteur. Ben, il faut être des fois un imposteur pour se rendre compte que ben on n'est pas à sa place. Je suis désolé de le dire comme ça va choquer des personnes. À Tout la à fait d'accord. limite, tant mieux. Mais soyez des imposteurs d'abord pour vous affirmer ensuite. C'est-à-dire que c'est que comme ça qu'on se plante en fait. Parce que beaucoup de personnes, parce que tu m'as posé la question, beaucoup de personnes viennent en ayant une idée, on va dire, erronée de ce qu'ils veulent faire ou de ce qu'ils veulent être. Et je leur dis OK, et je fais en sorte qu'ils se plantent, et rapidement. Et c'est que comme ça que ça marche, en fait. En tout cas, dans l'entrepreneuriat, surtout. De Dans, l'apprentissage. ouais, bien sûr, dans mon école de chant et de bien-être, bien sûr, je prends le temps et ça prend plus de temps que ça, parce que le canal chant-musique ben, me permet de travailler à long terme, moyen long terme, et puis de connaître, de prendre le temps de connaître la personne, alors que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui, on va dire, à court moyen terme. Je travaille souvent dans une période de 6 mois avec les personnes, pas plus, parce que au-delà de 6 mois, c'est la dépendance. Et je veux pas rendre dépendant les personnes, je veux les rendre autonomes. Et ça, bon, je suis désolé, mais on oublie souvent. On oublie souvent qu'une personne a besoin d'être libre. Un entrepreneur, sa première première valeur, c'est la liberté. Si on lui dit, ben vas-y, achète encore mes nouveaux produits, sois dépendant de moi, on est un escroc. Je suis désolé de le dire, on est un escroc. Oui, Moi, oui, je ne veux pas rendre dépendant les personnes. Voilà. oui. Après, on peut bien sûr leur proposer des choses qui vont compléter et qui vont aller dans le sens, bien sûr, de leur projet. Mais voilà. Bref, tu m'as compris, je pense. C'est de l'accompagnement, oui, 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 tout à C'est fait. du vrai accompagnement et dans le sens où on accompagne vraiment la personne à être autonome sur son chemin. On la guide, ok, mais le guide, il va pas vivre toute sa vie avec toi. Oui. Voilà. Mais je dis ça parce que beaucoup de personnes, moi je reçois beaucoup de personnes qui sont déçues de personnes comme ça, de coachs, d'accompagnateurs qui n'ont pas cette,
En tout cas, Retenue. cet état d'esprit-là. Oui, voilà, Ouais. exactement. Mm. Voilà. Donc voilà comment viennent en fait à moi ces personnes-là. Et ils viennent surtout par rapport à un blocage, une peur. Je Alors, parle par pas quel biais d'angoisse, mais voilà, c'est on plutôt un découvre, blocage. par quel Comment, biais on pardon? découvre, comment est-ce qu'on fait, par exemple, quand, parce que alors, évidemment, le chant, c'est important, puisque ça permet, en fait, d'exprimer, d'exprimer donc ce qu'on a à l'intérieur de soi pour en avoir fait. Et moi, j'ai fait l'école, enfin le conservatoire, j'avais 9 ans puisque je suis saxophoniste à la base, donc je joue plusieurs instruments de musique. Belle Et école. voilà, moi quand je fais un instrument, ou que ce soit donc du sax ou de la flûte ou autre chose, c'est vrai que ça me permet d'extérioriser tout ce que j'ai et donc tout mon potentiel, donc même quand je fais des couacs, parce que ça m'arrive aussi. Et le chant, donc c'est vrai que j'ai remarqué que le chant permettait vraiment de monter en fréquence. Et comme Voilà, exactement. disait Nicole Chabrier la dernière fois, il y a quand même une différence entre monter en vibration et monter en fréquence. Oui, Ça bouge. exactement. C'est pas la même chose. Ben, la vibration, c'est quelque chose, une conséquence en fait. D'accord? Ouais. Donc quand on capte la bonne fréquence, on vibre. Voilà. Donc c'est un peu ça. Alors bon, désolé hein, pour ceux qui vont nous prendre pour des illuminés, mais c'est ça, c'est la vérité en fait de tous. Hein. On est tous on est tous programmés à une fréquence et lorsqu'on on est sur cette fréquence, on vibre. Voilà. Enfin je l'explique comme ça en fait. Enfin d'une certaine manière à mes élèves. Et en fait, l'avantage du chant par rapport à l'entrepreneuriat, c'est qu'on a le temps, comme je le disais. Et on a le temps justement de permettre à nos élèves de trouver justement cette fréquence-là. Et la voix, c'est un magnifique outil justement pour trouver sa fréquence pour savoir ce qui nous fait vibrer ou pas. Un truc très simple, quand vous parlez, on va faire un exercice ensemble avec toi, Carole. Tu vas mettre ta main au niveau de ta poitrine et tu vas parler normalement, avec ta voix parlée normale, tu vois. Oui, D'accord? donc, Voilà, oui, parle. Est-ce que tu sens quelque chose? Tu ressens quelque chose? oui, je sens. Voilà, Je sens tu ressens une vibration tout à à fait ce sur ma niveau-là, d'accord? Mais ça, c'est ta voix de poitrine. C'est pour ça qu'on appelle ça d'ailleurs la voix de poitrine. Et la voix de tête, c'est une voix de fossé. Euh, c'est une voix en fait qui n'est pas en fait à, à une fréquence habituelle en fait que celle que nous émettons. Et c'est pour ça que on parle de voix de fossé. C'est quelque chose qui, euh, enfin c'est une voix que l'on trafique. Et donc on est hors de soi quand on émet une voix de tête. D'accord? Voilà, donc quand on chante des fois, ben on passe en voix de tête des fois et donc on se dépasse. On est hors de soi et donc on ne vibre pas à l'intérieur, mais on fait vibrer en fait son environnement. J'ai Donc compris. donc ça, ben le chant nous permet de savoir si on est en nous vraiment, si on vibre à l'intérieur de nous ou pas. Et cela en utilisant soit notre voix, notre vraie voix, soit une voix qui n'est pas la nôtre, mais qui nous permet d'aller hors de soi. Donc voilà. Donc le chant, c'est un si C'est un bel merveilleux. outil. Mm. Ah, c'est Ben, un si bel j'ai vu une outil. vidéo sur Ouais, il m'a YouTube. sauvé. Enfin, le chant m'a sauvé. Hein, a sauvé ma vie. Hein, la musique a sauvé ma vie. Hein. Faut le savoir. Et oui, C'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, mais c'est quelque chose qui a suivi en fait toute ma vie et qui m'a après mon burn-out. Bon, je veux pas m'étendre sur ça, mais en effet, j'ai vécu en fait un burn-out suite à 15 années d'expérience en tant que chef de projet informatique. Je vivais très bien ma vie et tout ça. J'avais tout ce qu'il fallait, tout tout comme la société m'avait dit. Et puis, comme la plupart, hein, je suis pas le seul, malheureusement, comme la plupart, ben, en fait, le château s'est effondré et c'est ma santé qui m'a dit stop. Donc, bon, il y en a qui n'ont pas cette chance-là, qui continuent en fait à se mentir, mais le burn-out m'a permis en fait de remettre en fait la musique et le chant à sa place. Et donc, j'ai retrouvé ma place en écartant en fait tout ce qui était inutile. Donc là, on revient un petit peu au sujet. Et en fait, le chant et la musique peut être un excellent outil, en tout cas quand moi c'est ma passion, donc c'est pas la passion de tout le monde, mais le chant peut être une activité qui peut nous remettre
dans un chemin qui nous permet de prendre conscience vraiment de ce qui nous fait vibrer ou pas. Et voilà, qu'on aime le chant d'ailleurs ou pas. Le Alors pour chant, moi, très bonne mesure. le Pardon. chant et la musique, j'ai aussi cette sensation que ça permet de détoxifier l'organisme. Moi, je me suis spécialisée dans la détoxication parce que bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est bourré de Via la pesticides. respiration, surtout. Ouais. Voilà, donc il y a la respiration avec le chant. Donc j'ai vu une de tes vidéos sur YouTube que je conseille d'aller voir parce qu'elle est vraiment inspirante. Et on voit que les gens sont très lumineux en fait après avoir fait une séance à l'école. Donc, est-ce que tu peux nous parler de Claire en fait et de comment vous avez mis tout ça en place en tant qu'entrepreneur pour accompagner les entrepreneurs? Là, tu parles de quoi spécifiquement? Alors c'est l'école de chant. Tu m'as dit que On a tu fait le plein de faisais choses. avec ta femme. Oui, tu veux savoir comment on a mis en Alors, place voilà, l'école? Comment on a mis voilà, en place comment l'école? Parce que là, en ce moment, enfin, on est en plein projet de digitalisation de toutes nos activités, donc et surtout de permettre aux parents d'accompagner leurs enfants à travers des activités d'éveil musical, méditation aussi. On essaye, mais bon, on va essayer de pousser encore plus. Mais comment on a créé l'école? Ben, tout simplement, après mon burn-out. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon, j'ai loupé un alors ça, truc. pour la méditation, je peux vous aider avec mes comptes. Comment? J'ai dit pour la méditation, je peux vous aider avec mes Ah oui, comptes. ben, on compte sur toi. Bon, en tout cas, voilà, on a créé notre école tout simplement par une volonté commune basée sur nos passions, sur une passion commune. On a rencontré notre mentor qui est Mathieu Salama. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo aussi sur lui. Il a un parcours extraordinaire. Enfin, extraordinaire. Il a un parcours très inspirant en tout cas. Et, euh, et on s'est rencontré avec Claire, on s'est rencontré justement dans son école de chant. Et il nous a beaucoup inspiré dans son parcours, il nous a beaucoup inspiré aussi dans la possibilité que qu'on pouvait avoir à vivre de sa passion. Et, euh, et en fait, donc avec Claire, donc que j'ai connu là-bas, ben, on a appris à se connaître. Puis après, voilà, on s'est mis ensemble, on s'est mariés. Et puis la première chose qu'on a faite, c'est de penser à créer cette école. Parce qu'on voulait absolument en fait vivre ça, vivre cette expérience qui nous avait transporté, etc. Donc ça part d'un projet commun, ça part aussi d'une envie en fait qui peut être complètement déraisonnée, hein, parce qu'il faut y aller. Hein, une école sans être connue, à partant de rien, il faut vraiment être inconscient euh, et puis d'un autre côté complètement passionné. Donc c'est ce qui est génial d'ailleurs. Je vous le conseille d'être inconscient des fois. C'est là où on prend les meilleures décisions. Bon, des fois, on prend pas forcément des bonnes, mais c'est souvent là où on prend de bonnes décisions. Et donc, quand on a créé l'école, on a eu déjà une volonté de faire en sorte de montrer le chant comme vraiment une source de bien-être et, euh, et comme un outil vraiment extraordinaire. Et depuis le début, on a cette vision-là chant, musique et bien-être. Hein. Et c'est pour ça qu'on s'est formé à la musicothérapie, puisqu'on voulait absolument donner tous les éléments à nos élèves pour leur permettre d'utiliser le chant et la musique comme vraiment un outil de bien-être. Hein. Alors j'ai Khaled, fait oui. Khaled. Bonjour Khaled, Bonjour ravi Khaled. de ta présence et bah écoute, je te laisse intervenir, Fawzi. Oui, inutile, il se sent parfois inutile dans la vie, mais justement, ça, on en parlait tout à l'heure. Hein. Voilà, c'est exactement le genre en fait d'intervention que je peux avoir. Souvent, les personnes se sentent inutiles. J'essaie de me valoriser. J'ai pas vu la fin de la phrase, bon, désolé. Euh, Valoriser mes pensées, mes arguments, mais c'est pas aussi simple. Alors, inutile dans la vie, ça n'existe pas. Voilà, déjà Khaled, je sais, bon, tu vas me dire, ben oui, mais c'est pas facile. Oui, mais c'est jamais facile. Mais par contre, être inutile, ça n'existe pas. Donc c'est une croyance qu'il faut vraiment que tu écartes. Ça, c'est la première chose. Écarte cette croyance-là d'être inutile. On a tous une utilité dans cette vie. Il faut juste la trouver. Si tu connais tes valeurs, ben, très bonne nouvelle. Moi, ce que je fais souvent,
enfin ce que je fais systématiquement avec, que ce soit avec mes élèves ou d'ailleurs surtout avec mes entrepreneurs, parce que il faut aller à l'essentiel. Et l'essentiel pour moi, c'est de trouver ses valeurs. Et les valeurs, je te conseille en fait d'aller voir sur le site internet, sur Google et de taper Shalom Schwartz. C'est un auteur, vraiment l'auteur de référence pour identifier ses valeurs. Il passe par 10 valeurs fondamentales. Je ne vais pas revenir dessus, sinon je vais faire mon atelier sur les valeurs, l'importance des valeurs. Mais 10 valeurs fondamentales qui te permettra en fait de savoir quelles sont les valeurs qui te muent et surtout dans quel secteur en fait de valeur, quel est le secteur de valeur qui est prédominant chez toi. Ça va te permettre déjà d'identifier tes forces, de savoir en fait ce que tu veux vraiment apporter comme message et de savoir quelle est la cohérence entre ces valeurs, ce message et puis ce que tu fais réellement. Donc entre, si tu veux, l'être et le faire. Et tu comprendras pourquoi tu n'as pas ce que tu aimerais avoir. Donc on revient toujours sur le même triptyque. Donc cher justement à ma partenaire Aïcha Kamen qui est dans justement cette triptyque-là, être, faire, avoir. C'est un triptyque qui est essentiel. C'est-à-dire que au début, forcément, on a des questions sur notre être. Et ces questions, on se les pose pas telles quelles, on se les pose justement quand on est bloqué sur le faire. Et en effet, on se sent inutile quand on fait des choses qui ne font pas vibrer. Oui. Donc c'est pas que tu es inutile, Khaled, c'est que tu n'es pas à ta place. Et comment savoir comment trouver ta place? Mais c'est en essayant justement de renforcer tes valeurs, essayer de voir quelle est l'activité, quelles sont les activités qui peuvent être cohérentes par rapport à tes valeurs et comment tu peux modéliser tout ça. Moi, on parle souvent d'entreprise de business model. Ça, j'ai toujours adoré ce terme-là. Modèle business, modèle économique. D'accord? Mais on parle jamais de modèle personnel. Personnel, modèle. Moi, j'aime bien parler de modèle personnel parce que un système, on est capable, alors les humains, on est très forts, on est capable de monter des systèmes super complexes pour les entreprises, mais aucun basé sur nous. Ça, c'est Sur lui. incroyable. Bon, bien sûr, vous allez me dire aussi, il y a la psychologie, la psychothérapie, il y a des modèles très complexes liés à tout ça. Oui, mais aujourd'hui, quels en sont les bénéfices? Ben, notre société, ben, les systèmes en fait qui permettent de faire vivre les entreprises, elles sont bien matérialisées dans nos vies. Elles sont bien claires, elles sont bien connues de tous. Citez-moi un seul système clair qui nous permette aujourd'hui de nous construire. Je vous, euh, ben, avec grand plaisir, Khaled. Quels sont vraiment, à votre connaissance, les systèmes que vous connaissez pour vous construire? Dites-les moi, mettez-les en commentaire, dites-moi en fait. Moi, j'en connais pas. En tout cas, j'en connais pas en tout cas, j'en connais pas de bien répandu en fait dans la société. C'est pas une chose qu'on apprend à l'école. On apprend très bien d'ailleurs les systèmes de gestion, de comptabilité, de fiscalité, de communication au sein de l'entreprise, tout un tas de matières qui vont servir l'entreprise, mais aucun qui vont servir à l'entrepreneur ou la personne que nous sommes. Alors sachez que dans mon état d'esprit, l'entrepreneur, c'est justement un état d'esprit, c'est entreprendre en fait, mettre en place et organiser sa vie pour justement être à sa place et créer son espace de jeu. C'est ça être entrepreneur. Et donc, nous sommes tous des entrepreneurs. Alors, je sais qu'il y a certains infopreneurs ou gourous qui vont pas être d'accord ou qui, de toute façon, ils vont pas regarder ce live. Mais parce que ça peut-être ça les intéressera pas ce sujet. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que pour moi, trouver un système et un modèle personnel, c'est quelque chose d'essentiel et ce que j'essaie de faire dans mon activité, mes deux activités, mais surtout essentiellement dans la deuxième parce que euh, euh, autant dans la première activité de l'école, je prends le temps de construire la personne et c'est plus la personne qui se construit en fait avec moi. Donc, on prend le temps de le faire. Autant d'entrepreneuriat, on a besoin de mettre en place un système rapidement avec la personne. Donc, il faut vraiment que ce système, ce modèle personnel, on l'a construit ensemble. Et ça,
Ben, moi, je trouve que c'est un constat moi, qui m'a permis de trouver ma place. C'est-à-dire que euh, aucun système clair n'existe pour trouver sa place aujourd'hui, pour se construire. Et voilà. Et je l'ai mis en place. Et c'est pas du jour au lendemain où je l'ai créé. C'est déjà en regardant ma propre expérience. Et puis surtout, je vous le conseille en aidant d'autres personnes. Moi, j'ai créé un réseau il y a 4 ans et demi. Exactement. Mais j'ai créé un réseau justement d'entrepreneurs parce que moi-même, je ne savais pas quelle était ma place en tant qu'entrepreneur. J'avais créé une entreprise, je me sentais pas entrepreneur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis entouré d'entrepreneurs. Il y a dans le développement personnel, bon, il y a une phrase qui est connaît la moyenne. Bon, après, je sais pas comment prendre cette phrase, mais elle est quand même, elle a sa vérité, sa part de vérité. On est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Bon, ok. Bon, c'est pas non plus, enfin, c'est évident que bon, on va être influencé fortement par les personnes avec qui on passe la plupart de sa vie. Mais moi, je dirais que c'est la conséquence de nos décisions. C'est pas la faute des 5 personnes qui nous entourent. C'est pas parce que on a accepté ces personnes en ami ou parce qu'on doit les supporter. C'est parce que ces personnes-là, justement, moi, je les remercie. Les personnes qui me correspondent pas, je les remercie parce qu'elles m'ont permis de trouver ma place, justement. Et, euh, et pour trouver sa place, il faut créer justement un modèle qui nous correspond et un Alors, espace et créer son espace en fait. Voilà. Pardon. Allez. je rebondis sur ça parce que justement, l'autre jour, j'ai donc partagé ce projet et c'est pour ça que justement, je t'invitais à intervenir dans le magazine. Je vais vite le présenter, mais je ne sais pas si on va bien le voir, tu vois. Donc, Conscience Conscience et Business, business. l'humain au cœur de l'entreprise et de la terre. Ce que j'ai dit l'autre jour, ça me paraît très important, c'est que, en effet, quand on ne veut plus être en problématique de sens, la problématique de sens, c'est quand on porte des principes et des valeurs, mais qu'on ne pose pas les gestes en adéquation qui vont avec ces principes et ces valeurs. Et bien souvent, c'est ça, c'est qu'on fait des jobs qui ne nous correspondent plus. Moi, il m'est arrivé d'aller travailler en pleurant parce que je sentais que j'étais plus du tout à ma place, mais j'arrivais pas à me lâcher et j'ai continué à me fracasser la santé alors que ça faisait 21 ans que je faisais ce job en esthétique et que je me sentais mais totalement inutile. Et un jour, je me suis dit stop, ça suffit, je peux plus. Je voulais devenir auteure illustratrice et donc du coup, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai lancé ma maison d'édition jeunesse, etc. Puis bon, ben, rien n'est facile dans la vie. Hein. Les gourous qui disent que c'est facile de gagner des millions, non, c'est pas vrai. C'est possible parce que moi, ça m'est arrivé, hein, puisque je suis passée de 30 à plus de 45 000 vues en 3 jours grâce à Internet et grâce à un communiqué de presse. Donc, tout est possible sur Internet. Par contre, il faut être assidu, il faut bosser, il faut avancer. Les choses, elles ne se font pas toutes seules. Et donc, je rebondis sur ça parce qu'en effet, donc c'est ce que j'expliquais aujourd'hui, le hashtag RSE, donc responsabilité sociétale dans les entreprises, c'est de plus en plus important. Aujourd'hui, on se rend compte justement qu'un entrepreneur joyeux, heureux est bien plus productif qu'un entrepreneur qui est pas bien, qui est mal dans sa peau, qui se sent pas à sa place. Ouais, oui. Aujourd'hui, c'est justement ce pourquoi on est là. Moi, je me suis lancée donc dans Happiness Manager. Je me suis spécialisée en plus de ce que je fais dans la rééducation périnéale parce que je représente une superbe belle société qui vend donc voilà, des objets connectés et qui permettent donc aux femmes de retrouver justement leur féminin sacré. C'est très important parce qu'on oublie l'essentiel en fait. C'est que notre corps est un temple et qu'on doit le respecter. Et je crois que quand on Exactement. a ça, déjà, on peut savoir où l'on s'en va et ce qu'il faut surtout mettre en place pour trouver sa place. Voilà, Exactement. donc je me permets de rajouter ça. Alors, je remets Khaled, donc qui nous dit moi, j'aime beaucoup l'activité et donc je suis kinésithérapeute. J'ai senti cette unité après 3 mois de confinement loin de Utilité. mes parents. Ouais. D'accord. Et j'ai senti donc Ah, que je me suis. d'accord. Ah, ben ça, c'est plutôt bon signe. Bah, des fois, on a besoin d'être éloigné des personnes dont on a besoin pour se rendre compte qu'elles sont importantes. Je peux vous le dire. Bon, voilà. Moi, personnellement, j'ai ma famille, donc ma mère, mon frère, ma sœur,
qui sont à Toulouse. Donc, bon, il y en a qui ont leur famille dans d'autres pays. Mais bon, c'est vrai que c'est jamais évident parce que on se rend compte vraiment que c'est des personnes qui comptent dans notre vie. Et voilà, et c'est jamais évident en fait. Mais c'est ce que dit Khaled, par exemple, le fait d'être loin de ses passions, de se sentir inutile, ça permet aussi de se réinventer. Pourquoi? Parce que c'est une occasion, Khaled, pour recréer de la relation avec tes patients. Comment tu peux réinventer la relation avec tes patients à distance? Ça, c'est une question qu'on s'est posée aussi avec Claire, avec nos élèves, ou moi avec les entrepreneurs. Ça peut être une nouvelle façon de créer une relation, de proposer de la valeur, des valeurs qui sont proposées de façon différente. Peut-être qu'il est peut-être temps de voir aussi, de voir le besoin, de revoir le besoin de tes patients, voir s'ils n'ont pas justement envie de quelque chose de plus que ce que tu leur proposes à travers la kinésithérapie. Euh, pas kinésithérapie, c'est un kiné, c'est ça, c'est un kiné, Oui. Khaled. Voilà, à travers donc son activité en tout cas. Donc, euh, comment dire, peut-être que tu es plus capable que ton activité de kiné. Moi, pose-toi la question en tout cas. Est-ce que parce que ça c'est un talent que tu as, mais peut-être que c'est pas l'intégralité de ton talent. Peut-être que tu peux le compléter par quelque chose d'autre que tu peux proposer à tes patients. Voilà. C'est une question que je pose comme ça. J'ouvre un petit peu le truc. Je ne vais pas trouver la solution comme ça, c'est impossible. Mais pose-toi cette question. Est-ce que tu es sûr que ton outil est essentiellement autour de ton activité de kiné? Est-ce que tu peux pas compléter par d'autres choses que tu aimes faire ou que voilà que tu peux proposer à tes patients? Pose-toi la question. Parce que nous, c'est comme ça qu'on a pu développer notre activité autour de choses qu'on n'avait pas du tout développées, qu'on a recréées différemment et on propose des choses qu'on ne proposait pas avant, quand on était en présentiel. Pourquoi? Parce que le danger du présentiel, alors pour moi, pour moi, c'est essentiel, le présentiel. C'est essentiel, c'est ce qui a développé mes deux entreprises, donc c'est essentiel. Mais par contre, ce que j'ai appris avec le présentiel, c'est qu'il pouvait dénaturer les relations. Des fois, les gens se lâchent plus à distance. Voilà. Donc, sachez-le. Oui, parce qu'on est en représentation en présentiel. Là, et puis il y a comment dire, on est plus en représentation. Souvent, les personnes, euh, il y a le côté physique qui devient important, plus que la voix, que l'image qui peut transparaître à travers un écran. Et puis, il y a surtout la timidité aussi, qui est beaucoup plus forte, ou le manque de confiance qui se révèle beaucoup plus qu'on est en présentiel. On angoisse plus quand on est en présentiel. Donc, ça dénature un petit peu les relations. Quand on est à distance, les choses se délitent un peu et se développent. Donc, c'est une opportunité, Khaled, en fait, ce confinement pour toi, pour peut-être essayer de voir qu'est-ce que tu peux proposer à tes patients de plus que ce que tu faisais avant. Des Voilà. cours à distance pour apprendre aux personnes à reprendre conscience du toucher de leur corps, par exemple. Exact, oui, mais c'est ça. C'est-à-dire que est-ce qu'il peut permettre justement, est-ce que toi, Khaled, tu peux permettre à tes patients de reprendre la main sur leur corps, justement, comme le disait si bien Carole. Est-ce que tu peux leur apprendre à être autonome aussi, plus que ce que tu fais en présentiel. C'est-à-dire que quand eux viennent te voir en cabinet, ben en fait, c'est une relation de client-fournisseur. Je suis désolé de te le dire comme ça, ou de client-prestataire. Donc, ils attendent un résultat, mais ils sont dépendants de toi. Peut-être que tu peux leur permettre de redevenir autonomes et de reprendre le pouvoir sur leur corps. Ça aussi, à travers des formations, je sais pas, moi, des vidéos, j'en sais rien. Il y a plein de possibilités. D'accord? Et le problème, en fait, voilà, du présentiel, c'est un peu ça. Trouver sa place, c'est pas lié du tout à quelque chose de présentiel ou de distanciel. Trouver sa place, c'est être à sa place n'importe où. C'est ça. Être à sa place n'importe où.
Alors, D'accord? si tu Créer son veux, espace, c'est pas créer son périmètre de pouvoir où on a un pouvoir et personne ne rentre parce voilà, voilà, on est gardien de notre château. Non, non, non. Créer son espace, c'est c'est édicter des règles de vie, euh, créer des relations sur des valeurs en fait vraiment communes et que l'on justement euh, que l'on trahit pas. Ça c'est important. Choisir les bonnes personnes avec des valeurs communes, ça c'est très important. Et puis toujours créer des projets qui nous dépassent. C'est-à-dire pas seulement créer des projets pour son pour alimenter essentiellement son ego. Et moi, je trouve que l'ego, quand il est à sa place, il fait un grand travail, d'accord? Je préfère le répéter parce que souvent, ah, moi j'ai un ego, j'ai trop d'ego, comment faire disparaître? Non, l'ego, il doit être à sa place. Voilà, il vous permet d'être vous, de vous estimer, de savoir vous estimer. Et puis ça, c'est important. Et par contre, il va vous aider aussi à vous affirmer. Trouver sa place, c'est trouver sa place n'importe où en fait, géographiquement, d'accord? Créer son espace n'importe où et ne plus avoir la pression du temps aussi. Ne plus être dépendant du temps. Pourquoi? Parce que, et d'ailleurs Einstein le disait dans sa théorie de la relativité, justement, il dit que ce n'est pas le temps et l'espace qui ont une influence sur les corps, mais c'est l'inverse. C'est les corps qui ont une influence sur le temps et l'espace. Ben, plus vous allez trouver plus vous allez bien placer votre corps, plus il va avoir du pouvoir en fait quelque part autour de lui, et plus il va faire pression sur l'espace et le temps. C'est-à-dire que quel que soit le lieu géographique où vous vous trouvez, il n'y aura plus d'importance. Quel que soit le temps que vous mettez à faire les choses, ça n'aura plus d'importance. Vous serez dans le flow. Voilà. Et trouver sa place, c'est ça. Vous le saurez le jour où vous ferez les choses sans conscience du temps, sans conscience de votre espace géographique. Vous aurez trouvé votre place. Voilà ce que j'ai à dire. vous voulez rebondir juste. Aïe, attends, parce que j'ai une voiture qui passe, du coup, j'ai essayé les fenêtres ouvertes, j'entends les petits oiseaux, mais par le moment, bon, on a un peu des voitures. Ça me rappelle justement, donc, à l'époque où comme je te disais tout à l'heure, je me sentais plus du tout à ma place dans mon job. Ça faisait donc 21 ans que je faisais toujours la même chose. Et je me posais des questions. Donc, et puis, j'ai une amie qui passe, donc une amie avec qui je faisais des méditations. Et elle me dit, bah, tiens, elle me dit, je vais passer par là, donc je t'amène des bouquins. Donc, elle m'avait amené un livre qu'il faudrait que je retrouve d'ailleurs, parce que donc, je te parle de ça, il y a quand même 30 ans en arrière, c'était le Messie récalcitrant. Donc, c'était un maître qui apprenait, si tu veux, à son élève à faire disparaître les nuages. Et l'élève, évidemment, choisissait toujours les petits nuages à faire disparaître, alors que le maître lui disait, mais pourquoi tu fais pas disparaître d'abord les gros? Et à un moment donné, donc, elle me dit, tu vas bien? Et je lui dis, bah, pas vraiment, parce qu'en fait, c'est vrai, et ça, je lui ai dit, je ne suis pas à ma place. Et alors là, j'ai eu un très, très beau message venant d'elle, et je dis de la part de l'univers, parce que c'est vrai que, voilà, moi, je le dis, l'univers me parle beaucoup en ce moment, donc j'écoute ce qu'il a à me dire, et bien souvent, ça vient par personne interposée. Elle m'avait dit ceci, et je n'ai jamais oublié cette phrase. Elle m'avait dit, tu sais, tu n'es ni devant, ni derrière, ni à droite, ni à gauche, ni en haut, ni en bas, mais tu es tout simplement à ta place. Et c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, oui, à ma place, c'était plus là où j'étais, et que ma place, c'était donc mon corps à l'intérieur de moi, et qu'il fallait vraiment que je me retrouve un autre espace qui me convienne mieux. Donc Super. voilà, on arrive à la fin de cette interview. Je vais te laisser tout à l'heure mettre donc dans la description tes liens pour qu'on puisse te retrouver. Et puis moi je t'invite à une autre conférence une autre conférence Avec grand interview plaisir. quand tu reviens, et voilà, on choisira un autre sujet. Et puis donc est-ce que tu as quelque chose d'important à partager encore rapidement? Oui, c'est quelque chose justement qui s'adresse vraiment aux auditeurs. Euh, ne vous mettez pas la pression en fait. Quand vous n'arrivez pas à faire les choses,
quand vous vous sentez inutile, quand vous sentez honteux, quand vous met plus bas que terre, quand vous fait sentir vraiment, on va dire, justement inutile et puis complètement nul quelque part. En général, ce sont des très bons signes. À Bah, justement, condition, à tu vois. condition, non, mais c'est de très bons signes. À condition que vous n'acceptiez pas en fait cela, que vous n'acceptez pas la fatalité, que vous n'acceptez pas en fait les jugements, parce que ceux qui jugent en fait quelque part, ce sont des personnes qui souffrent, d'accord? Donc il faut pas leur en vouloir. Moi, j'ai passé la plupart de mon temps de leur en vouloir, hein, et même des personnes qui méritent qu'on leur en veuille, qui méritent. Enfin, j'en sais rien. Justement, c'est un jugement. Tu vois, voilà, je me perds un petit peu dans ça, mais c'est quelque part euh, ce que vous méritez en tout cas, surtout, c'est de bien comprendre en fait comment vous pouvez transformer ces jugements, vos propres jugements et ceux des autres. Voilà. Donc sachez que si vous vivez vraiment des instants vraiment de mal-être, de malaise, de de trahison, de honte, c'est bon signe. Ah, je sais que ça peut paraître bizarre ce que je vous dis, c'est très bon signe. Moi, c'est ce qui m'a poussé vraiment, ce qui a poussé mon corps à dire stop et vraiment à me trouver. Bon, moi, ça m'a pris beaucoup de temps. Ben, ce que je voudrais, le message que je voudrais donner, en fait, c'est à tous ceux qui nous écoutent, c'est que vous pouvez en fait faire plus rapidement que moi. J'ai mis du temps, mais peu importe en fait. Hein, mais pouvez décider justement de d'arrêter en fait quelque part ce qui vous fait souffrir et de reprendre un petit peu le pouvoir sur votre vie en prenant les bonnes décisions, c'est-à-dire en vous connaissant premièrement, en vous acceptant, en vous affirmant, et puis à un moment donné, vous pourrez penser à vous dépasser, c'est-à-dire à créer en fait toutes les conditions du changement. Mais n'essayez pas de changer en premier, ça sert à rien. D'abord, soyez et vous changerez. Voilà. Ça, c'est le message que je voulais donner. C'est souvent, en fait, l'erreur que font la plupart des personnes. Les personnes veulent changer de suite. D'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai créé une série de vidéos qui s'appelle 5 minutes pour changer. D'ailleurs, bon, je mettrai le lien de ma chaîne vidéo. C'est vrai que c'est fait pour les entrepreneurs, mais euh, de base, c'était fait pour les entrepreneurs, mais ça peut très bien vous parler parce que ce sont des choses, nous sommes tous des entrepreneurs, ce sont des choses qui vont vous parler. Et j'ai créé cette chaîne 5 minutes pour changer pour rappeler que avant de changer, il faut déjà se connaître, se préparer et préparer le terrain, un terrain fertile pour pouvoir justement évoluer, être et puis après euh, euh, pouvoir changer et transformer sa vie et transformer son espace quelque part et le créer en le créant justement. Donc voilà, ça c'était Bah, le écoute, message que je voulais donner. je te remercie infiniment. Je vais donc, la dernière phrase de Raël, bonne idée, comme ça ils seront plus autonomes. Oui, Donc, en bah, écoute, je effet. te remercie infiniment. Merci Raël d'avoir participé. Et puis, bonne visualisation à toutes les personnes qui reverront donc ce live Merci à tous. Ouais. Merci à eux. Et merci à en toi, Carole. merci. Et puis, on se dit à bientôt. Tu restes avec moi. Je vais couper le live. Donc, Oui, bien sûr. Après, oui, c'est bon.